Bienvenue aux capsules combat pour les nuls. Aujourd'hui, on s'en va dans une technique, une de mes techniques préférées, le Kimura de la garde. On est dans la garde complète, encore une fois, la garde fermée, il est entre mes jambes, donc garde complète. Donc, Kimura de la garde, il faut comprendre que mon partner qui est sur le dessus, dans ma garde, aussitôt que ses mains ne me contrôlent plus, il devient vulnérable. Donc, lorsqu'il me contrôle les hanches, contrôle les biceps, peu importe, il est toujours en contact avec moi, donc il sait où je suis dans l'espace. Aussitôt qu'il vient les bras ici, il me donne de l'espace pour travailler avec mes jambes, donne de l'espace pour aller enrouler un bras, peu importe, il devient assez vulnérable. C'est mon but pour aller chercher le Kimura, de le rendre vulnérable justement. Donc, en jiu-jitsu brésilien, il va contrôler ma garde, va tenter de l'ouvrir, va tenter d'ouvrir mes jambes avec ses coudes, avec ses mains. Donc, ce que je veux faire, c'est l'enlever justement le contrôle de mes hanches. Je vais aller tirer ses coudes vers l'extérieur et mettre ses deux mains au sol. Je choisis un des deux bras. Je vais choisir celui-là dans cette action-là. Donc, je vais ouvrir ma garde, encore une fois. Je vais m'asseoir puis m'en aller complètement en diagonale de son bras que je vais attaquer. Donc, je contrôle son bras ici. Je m'assois le plus profond possible. Donc, avec mon bras qui reste par-dessus ici, je vais aller par-dessus le sien et je vais aller chercher mon poignet à moi. Donc là, je viens comme de locker en cadenas. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Et pour terminer le Kimura, le plus important, c'est encore une fois un angle d'attaque. Je dois garder le bras à 90 degrés. Donc, lui, sa défensive, c'est d'allonger son bras. Donc, il allonge son bras, moi le perdre. Et il tourne, c'est terminé. Donc, je dois, justement, en allant barrer mes deux bras ensemble, s'il essaie d'envoyer son bras à droite, il faut que je garde son bras à 90 degrés le plus possible. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller chercher un autre angle, je vais sortir mes hanches vers le bras que j'attaque. Et tout ce que je fais, c'est que je vais aller sur mon dos et je vais aller sécuriser ma position avec ma jambe par-dessus son dos. Le bras va lever tout seul. Donc, ce que je fais là maintenant, c'est je ne veux pas pousser sur le poignet, je ne veux pas serrer sur moi. Tout ce que je fais, c'est je serre ici et j'essaie d'amener son poignet par-dessus son coude. That's it. Donc, c'est vraiment un mouvement quand même délicat qui peut être assez dévastateur. Donc, je garde le bras à 90 degrés et je monte son bras. Si lui, il pousse pour aller défaire son bras, exactement, j'essaie de le ramener à 90 degrés et je vais le terminer de la sorte. Donc, c'est une clé d'épaule dans le fond. Donc, tout le monde pense que c'est le coude d'un fois ou c'est le poignet ou peu importe. C'est pas ça. C'est vraiment une clé d'épaule. On se sent bien. On se sent bien. Donc, ses bras sont au sol. Boum, ici. Je m'en viens ici et je vais aller le terminer. Il y a une défensive pour ça. Mathieu? Je saisis ma main ici. Ce que je veux, c'est l'empêcher de retourner sur son dos. Donc, ce que je viens faire, c'est saisir son poignet par en arrière ici, comme ça. Ensuite, on parlait de pression dans d'autres capsules. Même chose. Je viens stacker Pat sur son côté ici. Là, on aurait le goût de tout de suite sortir de la garde, se libérer. Mais Pat peut avoir encore le Kimura et me renverser. Donc, avant de sortir de sa garde, je m'assure de libérer mon bras. Donc, je peux vraiment, je tire sur le coude et je libère mon bras ici. Ensuite, je viens chercher ce qu'on appelle un crossface. Et là, je peux sortir et faire souffrir mon ami. Comme ça, je viens de passer sa garde. Donc, c'est une façon de sortir. Il y a une autre façon aussi pour empêcher le Kimura, c'est s'il va chercher ses deux mains ensemble. Ça va être très dur pour moi de sortir son bras à l'extérieur. Donc, je vais chercher le Kimura par-dessus, chercher mon poignet, il va chercher ses deux mains ensemble, il va me ceinturer le corps. Donc là, c'est dur pour moi, juste avec mes bras, de défaire sa prise. Donc, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'utilise mon corps au complet. Donc, je vais sortir mes hanches vers l'extérieur et mettre beaucoup de pression sur ses mains jusqu'à temps que ça défasse. Et là, je suis capable de faire exactement le même manège que tantôt. Même chose, on monte, il n'y a pas le choix d'abandonner parce que l'épaule, elle va céder. Mais si, admettons, là, pas Mathieu, là, mais je m'entraîne avec quelqu'un qui est très fort physiquement et je suis pas capable de sortir. C'est insultant, ça. Et je suis pas capable de sortir mes hanches parce que je suis pas capable. Et c'est là la twist. Ce que je vais faire, je vais le renverser. Donc, je vais garder son bras très proche de moi. C'est important que je garde ce bras-là emprisonné. Je vais aller mettre ma main très loin ici. Et tout ce que je fais un mouvement de bassin vers le bras que j'attaque. Donc, je lève et j'envoie son bras en dessous de moi. Hop. Ce qui va me donner une position montée complète et plein d'autres choses à faire à partir de là.
Donc, on y va avec le renversement. Hop, Kimura s'en va chercher ici. Hop, hop. Donc, ça se fait très rapidement si il réussit à se défendre au bon moment. C'est la capsule combat pour les nuls. Aujourd'hui, c'était le Kimura de la garde.